Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous savez que chacun de nous, nous avons en nous des dons uniques. Certains, ils sont forts pour chanter. Certains, ils sont forts pour danser. Certains, ils sont doués pour parler en public. Ouh, ça me donne un peu la trouille. Mais Dieu donne à chacun de nous ces dons pour le servir, pour que nous puissions servir autour de nous. Tout le monde est là, oui, dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Hey, il y a plus à voir, et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer.
Les géants deviennent tout petits quand tu fixes tes yeux sur Dieu. N'aie pas peur de tenir ferme et pousse un cri de joie. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille. Je n'ai pas peur, je ferai briller ma lumière. Tu n'as pas peur, tu feras briller ta lumière. On n'a pas peur que notre lumière brille, car Jésus est Seigneur, il fera briller sa lumière. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille. Bring the beat back. Oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Pierre était l'un des plus proches disciples de Jésus et il a passé beaucoup de temps à apprendre de lui et à observer son travail. Dans 1 Pierre, chapitre 4, Pierre rappelle à chacun la vie qu'il menait avant de connaître Jésus et ses voies. Vous avez passé suffisamment de temps dans votre passé à faire ce que font les pécheurs, à vivre de la mauvaise manière et à faire des mauvaises choses. Maintenant que vous ne faites plus toutes ces choses, les gens avec qui vous le faisiez seront surpris que vous ne vous rejoigniez pas à eux comme au bon vieux temps. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas réalisé combien il est bon de servir Dieu et d'être amis avec Jésus. Nous ne sommes pas censés vivre la vie de Dieu par nous-mêmes. C'est dans cet esprit que Pierre a encouragé l'Église à se soutenir mutuellement autant que possible. Il y a des choses que chacun d'entre nous pouvons faire. S'offrir l'hospitalité, dîner ensemble, s'entraider. Et il y a des choses qu'une seule personne peut faire. Chacun d'entre nous a un don unique de Dieu et il peut l'utiliser pour servir les autres. Chacun d'entre vous doit utiliser ce qu'il a reçu pour servir les autres, en tant qu'intendant fidèle de la grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme quelqu'un qui prononce les paroles mêmes de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui donne. Ainsi, en toute chose, Dieu peut être loué. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ne croyez pas au mensonge que les dons que Dieu distribue sont destinés aux autres. C'est tout simplement faux. Je pourrais faire la liste en ce moment avec tous les dons et les talents que vous pouvez avoir. Mais je pense que vous devriez demander à Dieu vous-même, dans votre vie quotidienne. Vous devriez guetter les moments où vous pouvez servir les autres et faire vraiment la différence. Les dons de la grâce de Dieu se présentent sous de nombreuses formes. Chacun d'entre vous a reçu un don afin de servir les autres. Utilisez-le fidèlement. Dieu nous donne des dons spirituels dans notre vie avec Jésus, afin que nous puissions jouer notre rôle dans la construction de son royaume. Vous savez, nous sommes uniques. Et Dieu nous a créés uniques, comme ces cadeaux. J'ai envie de faire un jeu avec vous. Est-ce que vous avez envie de deviner ce qui pourrait se trouver dans chacun de ces cadeaux? Alors, je vais vous dire un objet et vous allez deviner si je dis vrai ou faux. Alors, quel cadeau je vais découvrir? Celui-là, par exemple. Alors, dedans, il y a un objet qui s'appelle presse-ail. C'est pour presser de l'ail. Vous savez quand les mamans elles cuisinent une ratatouille. Est-ce que c'est vrai ou je mens? Oui, non? Alors, attention, attention. Et oui, quelqu'un m'a offert ce cadeau. Il est étrange ce cadeau, mais il est unique. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on a dedans? Un poisson emballé dans du papier aluminium. Est-ce vrai? Oui ou non?
Eh bien oui, c'est vraiment un poisson emballé dans du papier aluminium. Mais qui a pu offrir ces cadeaux étranges? Ce sont vraiment des cadeaux uniques. Comme nous les amis, on va lire dans le livre de Corinthiens. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, dans le Nouveau Testament, livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Voyez les amis, il y a des divers dons. Et chacun de nous, nous avons plein de dons. Certains ils sont étranges, mais uniques. Peu importe à quoi tu es bon, Dieu peut t'utiliser pour construire son royaume. Et vous connaissez déjà, le royaume, est-ce que c'est des châteaux? Non. Est-ce que c'est des châteaux forts? Et non. Ce sont nous, vous et moi, qui faisons partie de ce royaume. Pour construire le royaume, est-ce qu'il faut des dons particuliers? Est-ce qu'il faut partir en mission, faire quelque chose d'incroyable? Parfois, on peut servir Dieu avec des objets tout à fait habituels. Par exemple, autour de moi, j'ai un paquet du thé, j'ai un parapluie et je peux servir Dieu. Par exemple, je peux inviter des amis, boire un thé pour discuter, ou parfois une amie qui est triste. Ou par exemple, je peux prêter mon parapluie à un voisin qui n'a pas de parapluie, par exemple, ce jour-là quand il pleut. Avec plein d'objets autour de nous, nous pouvons servir Dieu. Chacun de ces objets est unique, différent, mais important. Dieu seul peut nous utiliser pour la construction de sa maison. Comment vous êtes, les amis? Est-ce que vous êtes des bons constructeurs de Lego? Est-ce que vous savez peut-être faire des choses incroyables, des maisons incroyables? Et vous savez que pour Dieu, nous sommes des constructeurs de sa maison, de son église. Voyons voir qu'est-ce qu'il dit le livre de Colossiens. Allons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Voyez, c'est intéressant que quand nous faisons quelque chose pour les autres, c'est Christ, c'est Dieu que nous servons. Savez-vous que même le culte, quand on va chanter, louer Dieu avec les amis, ça veut dire que ne consiste pas seulement à chanter pour Dieu. Tout ce que nous faisons, même quand nous passons la serpillière, quand nous faisons la vaisselle, nous le faisons pour Dieu. Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes des constructeurs. Les constructeurs du royaume de Dieu. Waouh les amis! Mais comment cette maison, cette église a commencé? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, c'était Jésus. Et Jésus, c'était celui-là qui nous a dit, allons dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh les amis, Jésus il nous a donné conseil de aller partout dans le monde et parler de lui. Donc vous imaginez les amis, quand vous parlez de Jésus, vous
construisez sa maison et vous faites des disciples. Et tout le livre des Actes parle de comment c'était la vie de l'Église à cette époque-là. Et vous savez les amis, Pierre, l'ami de Jésus, nous a aussi conseillé, il nous a parlé dans le livre qu'il a écrit de comment faire dans cette vie, parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, allons dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Voyez les amis, ce que nous dit Pierre, ça nous concerne à nous aussi. Parce que ce n'est pas toujours évident de se découvrir quels sont nos dons et de servir Dieu. Parce que parfois on pense qu'il faut faire des grandes choses pour servir Dieu. Alors que dans notre vie quotidienne, on sert déjà Dieu. Par exemple, même quand on mange avec des amis, quand on fait des choses, quand on aide quelqu'un, on sert Dieu. Donc, j'aimerais bien qu'on prie et qu'on remercie Dieu pour cette grâce qu'il nous donne de le servir. On ferme les yeux et on remercie Dieu. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as créés chacun unique, avec des dons uniques. Merci Seigneur parce que nous pouvons te servir, nous pouvons faire des grandes choses pour toi avec nos dons uniques, parfois étranges, mais très importants. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine les amis et on se dit à très bientôt. Au revoir.